On va reparler de Kingdom. Lisez Kingdom, je vous en conjure. Je vous ai déjà parlé de cet énorme boss qui est Hussein. Maintenant, on va parler de son camarade et rival, Kanki. Kanki, on va dire que c'est un personnage qui va vous faire ressentir beaucoup de choses. C'est un général ultra violent et cruel, passé maître dans l'art de la guérilla, des attaques surprises, et avec un certain goût pour les cadeaux qu'il adore envoyer à l'armée adverse. Le TikTok sur Hussein s'est fait flag. J'ai la haine. Du coup, pour des raisons de censure, je vais pas vous dire de quoi sont faits les cadeaux. Kanki, c'est un général qui est détesté, mais c'est surtout un général qui est craint. Il est tellement malin et imprévisible que quand ce mec-là, Rinko, qui est réputé pour sa brutalité offensive, arrive devant son camp pour l'attaquer par surprise, juste en regardant la formation, il fait demi-tour, il se casse. Juste en regardant les tentes, il se dit, si on met un pied là-dedans, on va se faire oblitérer. Le moment que moi je voulais vous raconter aujourd'hui, il a lieu un peu après. Ça va avoir très peu d'incidence sur l'histoire principale, mais si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous ai mis 5 secondes de vidéo de chaton, comme ça vous avez le temps de partir. À ceux qui nous quittent maintenant, je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort. Ok, on est pendant une bataille et l'ennemi qui se retrouve face à Kanki, il galère face à lui. Ses armées sont isolées, dispersées et elles se font démolir une par une par ce dernier. Et en retour, il reçoit plein de cadeaux. Du coup, le leader ennemi, Renpa, envoie un de ses 4 rois divins, Genpu. Vous connaissez le proverbe qui dit « Méfie-toi du vieillard dans un monde où les hommes meurent jeunes ». Genpu, c'est un génie de la stratégie. Il a formé tous les généraux de l'armée adverse. Et il est tellement chaud que juste en regardant la forme du terrain et les attaques précédentes sur une carte, il trouve instantanément le camp de Kanki. Du coup, il envoie toutes ses forces là-bas pour le fumer. Et peu après, ses messagers débarquent pour lui dire que l'attaque a commencé sur le camp. Kanki est foutu. Sauf que Genpu réalise un truc. Pourquoi est-ce que des messagers comme vous ont des taches de sang sur leurs armures? T'as de sacrés bons yeux pour un vieillard. Au pied du mur, Genpu lui dit que sa stratégie manquait de pertinence, qu'il est arrogant, mais qu'il a du potentiel. Il lui dit « Je souhaite te prendre en tant qu'élève, Kanki ». Et Kanki lui répond